Est-ce qu'un miracle peut être prouvé historiquement? C'est une vraie question, et c'est la question que soulève la vidéo récente du youtubeur Hypothèse Divine. Il a publié une vidéo sur la résurrection de Jésus qui vise à expliquer pourquoi la résurrection de Jésus est peu probable. Il remet en question la méthodologie derrière les affirmations chrétiennes sur la résurrection de Jésus et explique pourquoi le récit de la résurrection ne tient pas la route. Alors le but de cette vidéo, c'est de lui répondre. Et pour lui répondre, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Maxime Georgel. Salut Maxime. Salut Benjamin. Alors Maxime a déjà été sur cette chaîne pour parler de différents sujets. Maxime, tu es médecin, tu es amateur de théologie, et puis on va en rester là pour le sujet de cette vidéo. Et je suis aussi avec Samuel Alvéar. Alors Samuel, c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue. Salut Benjamin, merci pour l'invitation. Et Samuel, tu es en formation pastorale dans une église réformée à Paris, et tu es étudiant en théologie à la faculté Jean Calvin. Alors, je suis très content de vous avoir tous les deux pour répondre à cette vidéo que Hypothèse Divine a fait. On met en description de cette vidéo le lien de la vidéo originale à laquelle on répond. Et avant de se lancer, on aimerait vraiment reconnaître et apprécier le ton très courtois de la vidéo. J'ai l'impression que dans toutes les vidéos qu'il fait, ce youtubeur, je ne connais pas son prénom, est très courtois, très posé, pas sarcastique. Et ça vaut la peine de le mentionner parce que c'est rare sur YouTube. C'est pas ce qu'on est habitué à voir dans les commentaires YouTube, en particulier sur ces sujets-là. Donc on apprécie cela et c'est vraiment dans le même état d'esprit qu'on veut faire cette vidéo, lui répondre et répondre à certaines affirmations de cette vidéo. Alors, voici un extrait et qui résume bien l'argument principal de sa vidéo. Mais il y a un problème, parce que dans ce genre de débat, on discute souvent de tous ces détails historiques, les témoignages, le tombeau vide, les apparitions, etc., alors que le vrai désaccord se situe avant tout à un niveau beaucoup plus fondamental. Est-ce qu'on peut réellement établir historiquement qu'un miracle a eu lieu ? Comment une explication surnaturelle pourrait-elle être jugée plus probable que n'importe quelle explication naturelle, même extrêmement improbable ? Alors c'est ça l'argument principal de sa vidéo. Au final, comment est-ce qu'on peut historiquement prouver un miracle ? Comment est-ce qu'on peut mettre en avant suffisamment de preuves qui permettent à quelqu'un qui est sceptique, qui ne croit pas en l'existence du surnaturel et des miracles, de reconnaître un miracle ? Et c'est le cas en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Alors, on va lui répondre partie par partie. Il y a 3 parties à sa vidéo et on va essayer de les aborder l'une après l'autre. On va se lancer, et peut-être c'est là qu'on va passer l'essentiel de notre temps, on va se lancer en parlant d'abord de la question de la méthodologie. C'est vraiment la grande affirmation de cette vidéo, le grand présupposé. Comment est-ce qu'on peut prouver un miracle ? Comment est-ce qu'on peut espérer prouver la résurrection de Jésus ? Alors peut-être Maxime, pour te lancer, comment est-ce que tu répondrais aux affirmations de l'hypothèse divine sur la méthodologie derrière la résurrection ? Premièrement, un petit peu de contexte, l'argument que Hypothèse Divine, désolé, je connais pas non plus son prénom, donc je vais l'appeler comme ça tout au long de notre discussion. Premièrement, il faut relever que son argument, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est l'argument de David Hume, un penseur 17-18e siècle, qui a formulé un argument contre la possibilité même de savoir qu'un miracle a eu lieu. Et lui, il argumente en 2 temps, David Hume, et on va voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Hypothèse Divine. La première partie, c'est de dire, en fait, un miracle, c'est une violation des lois de la nature. Or, les lois de la nature, on a plein de preuves pour dire qu'elles sont là. Et donc, pour argumenter pour quelque chose de contraire à ces lois de la nature, il faut des preuves très solides, puisque ces preuves-là vont devoir contrebalancer toutes les preuves de notre expérience courante. Et donc, c'est très très improbable, et comme c'est très très improbable, il faudrait des preuves extrêmement fortes pour avérer un miracle. Et puis la deuxième partie de son argument à David Hume, c'est de dire, en fait, les preuves qu'on a pour des miracles, elles sont plutôt nulles, et donc elles n'atteignent pas du tout le niveau d'exigence qu'il faudrait, à supposer même qu'un niveau suffisant puisse être atteint, même en théorie. Il y a un débat sur les interprètes de Hume s'il admet un tel niveau. Pour être plus concret, notre ami athée ou agnostique propose de dire qu'en fait, tout le monde pense ainsi au quotidien. Il prend un exemple, il dit, si vous avez perdu vos clés, peut-être qu'il y a plusieurs hypothèses qui se présentent à vous, je les ai oubliées quelque part chez moi, ou un petit lutin me les a volées. Mais l'hypothèse des petits lutins, elle vous vient peut-être, si vous êtes normalement constitué, en dernière option. Pourquoi ? Parce que ça paraît logique en fait de supposer d'abord des causes naturelles plutôt que des causes qui ne sont pas avérées. Mais en fait son exemple n'est pas, même s'il est très parlant, même si on dit oui évidemment, il n'est pas pertinent pour la résurrection. Parce que je pense que je perds mes clés environ 1 fois par mois, mon épouse peut-être 1 fois par an, mais j'ai encore jamais rencontré pour ma part plusieurs personnes qui m'affirmeraient avoir vu, mangé et discuté avec une personne décédée.
Et donc si je suis pas prompte à invoquer une cause surnaturelle pour quelque chose d'aussi trivial que la perte de mes clés, eh ben je pense que si plusieurs de mes proches venaient me relater des interactions assez diverses, physiques et distinctes avec mon grand-père, eh ben je me poserais plus vraisemblablement la question, mais est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose qui échappe aux lois naturelles, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et peut-être que l'hypothèse d'un miracle, elle remonterait un petit peu dans la liste des hypothèses par rapport à une simple perte de clé. Et donc, ce que cet exemple un peu là que j'ai essayé, cette expérience de pensée, nous montre, c'est qu'on peut pas déterminer la vraisemblance qu'un événement se soit produit simplement en se contentant d'énumérer les fois où des événements similaires se sont produits. Il faut également prendre en compte la qualité des preuves, l'événement en fait, dans sa particularité, et pas simplement raisonner a priori. Norman Geisler, qui est un penseur chrétien, dit quelque chose de très pertinent, je vais vous le lire plutôt que de le reformuler. Il dit « On a déterminé que les chances qu'un joueur reçoive une main parfaite au bridge d'un seul coup sont de 1 sur 635 milliards. Mais il serait déraisonnable pour une personne sensée de laisser ses probabilités mathématiques l'emporter sur le témoignage de 4 témoins sains d'esprit, sobres, honnêtes et intelligents qui affirment avoir vu une telle main être distribuée. » Donc ce qu'on voit par cet exemple, c'est que même quelque chose de très très improbable, en fait si on a des gens qui sont après tout, qui semblent être honnêtes, qui n'ont pas de raison de mentir, qui semblent pas fous, et qui nous disent j'ai vu ça se produire, on va pas dire non mais en fait il me faudrait là des preuves beaucoup plus incroyables pour croire à ça. Maintenant le témoignage humain peut servir à établir des choses qui en elles-mêmes pourraient sembler invraisemblables ou très improbables. Et en fait je ne vois pas de raison de considérer un miracle comme maximalement improbable, si ce n'est si on avait un biais naturaliste. Un biais naturaliste, c'est-à-dire si on présuppose que de toute façon il n'y a pas de Dieu, de toute façon il n'y a pas de cause surnaturelle. Parce qu'en fait, si Dieu existe, alors il n'y a rien d'improbable à ce que Dieu, cette cause surnaturelle, puisse agir. Et donc, à moins d'être certain du naturalisme pour d'autres raisons, eh bien on est au moins ouvert à l'idée que Dieu existe. Et si on est ouvert à l'idée que Dieu existe, eh bien on est aussi ouvert au fait qu'il puisse agir dans le monde. Et donc la thèse d'un miracle ne peut pas être maximalement improbable. Après tout, tous les autres agents, toutes les autres personnes qu'on connaît peuvent poser des actions. Donc s'il est possible que Dieu existe, eh bien il est possible aussi que lui pose des actions dans notre monde et qu'on puisse les voir, en voir les effets. Et donc il n'y a pas de bonne raison, en dehors du biais naturaliste, de considérer qu'un miracle est a priori une chose maximalement improbable. Il faut regarder au cas par cas. Et la raison pour laquelle on n'invoque pas une cause surnaturelle pour des événements comme j'ai perdu mes clés, c'est pas parce que l'hypothèse d'un miracle est de manière générale très très improbable dans toutes les situations, ça tient simplement au fait que dans notre expérience commune, cette perte de clés a été de manière régulière pu être attribuée à notre oubli, au fait qu'on l'ait perdu à tel endroit. Mais l'événement qu'on est en train de considérer est tout à fait différent. Encore une fois, c'est des gens qui témoignent avoir vu en vie quelqu'un qui était mort, avoir discuté, mangé, touché avec lui, avoir même fait une partie de pêche avec lui. Et donc l'événement est tout à fait différent que notre quotidien, les choses triviales qu'on rencontre et pour lesquelles on n'est pas amené à invoquer des miracles, parce que l'événement en lui-même est étonnant, il est exceptionnel. Et Hypothèse Divine, dans sa vidéo, lui-même reconnaît le caractère exceptionnel de l'événement, puisqu'il dit que s'il était plus courant, eh bien on verrait plus de christianisme. C'est la raison pour laquelle cette religion elle est si diffuse, c'est qu'il y a dû quand même se passer quelque chose de spécial. Et donc lui se sert de ce caractère exceptionnel pour suggérer une suite d'événements qui est aussi très improbable. Hein, une expérience psychique d'un côté, une amplification, etc. Des choses qui d'ailleurs n'expliquent pas tous les éléments, comme la conversion de Saint Paul, on y reviendra après si on examine un peu les hypothèses naturalistes. Mais ce que je voulais relever, c'est que le point de départ de sa vidéo, à savoir un miracle est maximalement improbable, et d'ailleurs on pense pas comme ça de façon générale, donc pourquoi on devrait faire une exception ici? C'est un élément qui tient pas, parce que la seule façon de considérer un miracle comme maximalement improbable, et non pas simplement comme plutôt improbable, c'est le naturalisme. Et la chose qui ne rend pas pertinent son analogie, c'est que quelqu'un qui te dit j'ai vu vivant quelqu'un qui est mort, c'est pas du tout un événement si commun, si simple à expliquer que quelqu'un qui te dit j'ai perdu mes clés. Un point que j'aimerais mentionner juste en passant pour ceux qui sont un peu plus philosophes parmi nous, c'est que un miracle, c'est pas un événement qui implique de nier les lois naturelles ou de les contredire. Un miracle, c'est un événement sur lequel les lois naturelles ne s'appliquent pas. Par exemple, si j'introduis une bille supplémentaire sur une table de billard,
ou si je modifie la position d'une bille déjà présente, ça va pas violer les lois du mouvement, ni tout ce qu'on sait sur la mécanique et la transmission des forces entre une balle et une autre qui viendrait se cogner. C'est simplement qu'il y a eu une intervention extérieure qui produit un résultat qu'on n'aurait pas attendu autrement. De la même façon, si Dieu crée ex nihilo un spermatozoïde qui féconde l'ovule d'une femme vierge, eh ben ça va pas annuler tout ce qu'on sait sur le fonctionnement naturel de la procréation humaine. C'est simplement une cause différente qui a agi ici et du coup qui produit un résultat différent. Donc la raison qu'avance Hume, à savoir que le miracle serait une violation des lois naturelles, elle ne tient pas. Le miracle n'implique pas de nier les lois naturelles, ça implique de décrire un événement pour lequel ces lois ne s'appliquent pas. Et c'est en fait assez différent en termes de charge de la preuve. Oui, merci beaucoup Maxime, c'est très utile pour montrer que c'est pas juste une question de probabilité et on peut pas au final échapper de s'intéresser à ces preuves, à ces faits historiques, et ça on y reviendra dans la deuxième partie de cette vidéo où on doit analyser ces choses-là et réaliser mais est-ce que justement il s'agit de témoins saints d'esprit qui nous parlent de la résurrection de Jésus. Alors Samuel, est-ce que tu veux nous aider aussi à réfléchir à cette question de méthodologie? Oui, comme l'a bien expliqué Maxime, Hume mettait en cause des miracles dus à leur improbabilité, à leur grande improbabilité. Le problème de ce point de départ, c'est que il n'explique pas alors, comment dire, parce qu'un miracle est hautement improbable, alors il n'est pas arrivé. C'est-à-dire que l'expérience passée détermine ce qui va se passer dans le futur. Puisqu'on n'a jamais vu un tel événement se produire, il n'y a aucune bonne raison de croire qu'il va se produire à l'avenir. Le souci avec un tel raisonnement, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas de bonne raison de croire que la Terre existe. Parce que pour que la Terre existe, d'un point de vue naturaliste même, que la Terre existe est hautement improbable. Les lois qui régissent l'univers, la Terre qui est la nôtre, pour que la vie émerge, c'est un ajustement tout à fait et hautement improbable. Donc, si on prend la méthodologie de Hume pour douter des choses hautement improbables, on devrait douter même de l'existence de la Terre, du cosmos en général, mais de la Terre en particulier. Donc, de ce point de vue-là, Hume scie un peu la branche sur laquelle il est assise et empêche toute science, en réalité. Il empêche toute Merci découverte Samuel en pour particulier. ce complément. Alors, est-ce qu'on, dans cette question de méthodologie, est-ce qu'on peut aussi répondre à ce qu'il met en avant, le critère de Carl Sagan? Alors, c'est lié à ce qu'on dit ici, selon lequel une affirmation extraordinaire demanderait des preuves extraordinaires. Est-ce que Maxime ou Samuel voulaient réagir? Ouais, en fait, la phrase paraît pleine de bon sens. Si tu affirmes quelque chose, ça doit être démontré, en gros. Et si tu affirmes quelque chose d'assez étonnant, eh bien, il faut le montrer de manière d'autant plus rigoureuse. S'il s'agit simplement de dire ça, tout le monde est d'accord. Simplement, nous, on pense que les preuves rigoureuses sont là. Mais si on creuse un peu ce dont il s'agit, il se trouve que ce dont les témoins de la résurrection ont été témoins sont des expériences assez ordinaires en réalité, dans le sens où ils ont dit qu'ils ont vu Jésus. C'est une expérience assez ordinaire de voir quelqu'un. Ils ont dit qu'ils l'ont entendu. Ils ont dit qu'ils ont parlé avec lui. C'est des choses qui ne nécessitent pas un microscope. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut constater avec nos yeux. Ça ne nécessite pas une nature de preuve différente que simplement j'ai croisé mon voisin ce matin. Ce qu'il y a d'étonnant dans la résurrection, c'est pas le fait qu'ils aient vu Jésus, etc. C'est qu'ils l'aient vu après sa mort. Mais ce dont ils ont été témoins ne nécessitait pas une qualité d'exploration plus importante que le simple constat de nos sens. Pour que la résurrection soit établie, il suffit, en réalité, d'avoir vu une personne qui était morte, et puis de l'avoir vue ensuite vivante. Il n'y a pas besoin de l'avoir gardé sous toutes les coutures. Et donc, si on arrive simplement à établir qu'il y a de bonnes raisons de penser que des gens ont vu Jésus vivant après qu'il ait été mort, eh bien ça suffit. Il n'y a pas besoin de preuves supplémentaires. Ces preuves-là suffisent pour établir une résurrection. Si une personne était morte et qu'elle est vivante maintenant, il a dû se passer quelque chose entre deux, et cette chose ne peut être qu'une résurrection. Donc je suis d'accord qu'il faut des éléments solides de manière générale pour toute affirmation, et puis d'autant plus si c'est des affirmations qui ont des conséquences importantes et qui pointent vers un événement exceptionnel. Néanmoins, la nature de ce qu'il suffit de constater pour prouver la résurrection, c'est quelque chose d'assez simple. Qu'une personne est vivante, ce qu'on constate tous les jours quand on croise des gens. Merci Maxime. Ouais.
D'autres choses sur cette question de méthodologie qu'on devrait aborder avant de passer aux deuxième partie, troisième partie de sa vidéo, où on aborde plus dans le concret certaines de ses preuves ou certaines de ses faits historiques, Ouais. contestés ou pas. Juste pour continuer la réponse de Maxime, euh, sur le fait qu'il faut des preuves extraordinaires à une affirmation extraordinaire, qu'est-ce qu'une preuve extraordinaire au 1er siècle? C'est la question qu'on peut se poser. Et comme l'a dit Maxime, les compétences nécessaires au miracle de la résurrection, c'est que les témoins aient des bons yeux et simplement des sens qui fonctionnent. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'autre chose que de cela. Alors, si on attend un degré d'extraordinaire aussi grand que le miracle pour expliquer le miracle, alors il faudra aussi une explication extraordinaire à l'explication extraordinaire du miracle. Et on passe de l'extraordinaire à l'extraordinaire sans jamais en fait être expliqué ordinairement. Donc, au bout d'un moment, pour accéder à l'extraordinaire, il faut quelque chose de tout à fait ordinaire. Et oui, encore une fois, comme l'a dit Maxime, la, la, la compétence nécessaire au témoin de la résurrection de Christ, c'est simplement qu'il fasse la différence entre un homme mort et un homme vivant. Et je pense qu'au vu des témoignages qu'il donne, cette compétence est tout à fait accomplie et tout à fait bonne de leur part. Merci. Maxime, il y avait une autre chose que tu voulais mentionner, sinon on passe à la suite. Pas sur ce sujet. Passons à la suite et tout est lié un peu dans tous les cas à cette question de méthodologie. Alors dans la deuxième partie de sa vidéo, Hypothèse divine aborde les hypothèses naturalistes et disons ce qu'il veut mettre en avant, c'est que les hypothèses naturalistes que l'on met en avant, donc qui impliqueraient que Jésus n'est pas ressuscité, sont bien plus crédibles selon lui, bien plus probables que l'expliquer les faits avec la conclusion Jésus est ressuscité. Alors il donne un exemple, et il mentionne bien qu'il y a beaucoup d'exemples, et c'est pas qu'il adhère particulièrement à cet exemple-là, mais par exemple Pierre qui a une hallucination, il se met à convaincre les autres, ça rejoint les espoirs que les chrétiens avaient, les croyants avaient, de leur sauveur qui était mort, et c'est ainsi que le christianisme se répand. Et selon lui, même si il est vrai que ces hypothèses sont improbables, elles restent de toute façon beaucoup plus probables qu'un miracle, parce qu'il part du présupposé qu'un miracle est hautement improbable, comme on l'a dit. Alors, il y a beaucoup qu'on pourrait dire dans cette section-là, et il y a beaucoup de détails qu'on pourrait aborder, et on peut se sentir libre d'aller dans la direction qu'on veut. Maxime, qu'est-ce qu'on devrait penser de ces hypothèses naturalistes? Est-ce qu'on peut véritablement espérer toutes les éliminer? Comment est-ce qu'on devrait un peu les considérer en tant que chrétien, toutes ces alternatives au récit de la résurrection? Mais je pense que une chose, je sais pas si Hypothèse divine en est tout à fait conscient, mais il me semble, quand j'écoute sa vidéo, qu'il a principalement interagi ou rencontré dans ses réflexions ce qu'on appelle des défenses minimalistes de la résurrection. Alors je vais expliquer tout de suite ce dont il s'agit. Ces défenses, en fait, consistent à partir des éléments incontestés, des éléments reconnus par tous. Jésus est mort, crucifié sur une croix romaine, des gens ont prétendu l'avoir vu ressusciter, etc. Le tombeau vide, voilà, des éléments un peu incontestés ou plus ou moins bien établis, qui bénéficient d'un assez large consensus, quelles que soient les convictions de la personne, qui ont recueilli l'assentiment même de personnes sceptiques vis-à-vis du christianisme ou vis-à-vis de la résurrection en particulier. Il me semble, même si c'est une approche intéressante, je comprends qu'il y ait des chrétiens qui l'utilisent, et il peut m'arriver de l'utiliser parce que l'avantage c'est qu'on peut assez vite donner des éléments et puis proposer aux personnes de trancher en fait, et regarder les options en fait. Je pense que même à partir d'une approche minimaliste, la résurrection se défend plutôt bien. Mais je pense que c'est pas la façon la plus rigoureuse et la plus solide de défendre la résurrection. Je pense qu'en fait cette méthode, elle concède trop aux sceptiques. Je ne vois pas de bonne raison de ne partir uniquement que des preuves qui seraient incontestées et reconnues par tous les sceptiques, parce que je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on peut avancer, qui certes vont être niés par tel ou tel auteur, qui vont ne pas être partagés par tel spécialiste ou tel autre, mais qui sont des bons éléments qu'on peut quand même bien défendre, et si ces éléments sont vrais, par contre, la résurrection est absolument établie. Et je vais donner un exemple. Pour moi, le cœur du sujet, et je sais que on pourra pas démontrer tout ça dans cette vidéo, il y a des bonnes ressources qu'on pourra mentionner en description qui le font, à la fois en français et en anglais. Mais je pense qu'on peut argumenter de façon très convaincante pour le fait que ce qu'on appelle l'attribution traditionnelle des évangiles, c'est-à-dire le fait que les évangiles aient été écrits pour ce qui est de Matthieu et de Jean par des témoins de ce qu'ils rapportent, pour ce qui est de Marc pour un compagnon d'un témoin, et puis Luc pour quelqu'un qui relate ce que des témoins ont dit.
il y a des bonnes raisons de le faire. Bon, je peux pas toutes les énumérer, mais il y a des bonnes. On pourrait faire une vidéo dédiée là-dessus, d'ailleurs, ça serait intéressant. Mais il y a des bonnes raisons d'établir que ces documents viennent de gens très proches, et en fait, sans même défendre forcément l'attribution, c'est-à-dire Marc a été écrit par Marc, Matthieu a été écrit par Matthieu, etc. On peut défendre le fait que ces textes correspondent à ce que les premiers témoins ont prétendu à propos de la résurrection. Et en fait, si on prend ça en compte, ça nous donne beaucoup plus d'éléments, notamment le fait qu'ils n'ont pas simplement prétendu avoir vécu quelque chose avec Jésus, ils ont prétendu l'avoir vu, l'avoir touché, l'avoir mangé, l'avoir entendu, avoir été sur un bateau et avoir tiré un filet jusqu'à lui, mangé des poissons avec lui. Et plus on accumule le genre d'expérience particulière, plus on décrit le genre d'expérience particulière qu'ils ont eu avec lui, plus on se rend compte que ces expériences ne s'expliquent absolument pas par un simple phénomène psychique, une simple exagération. On se rend compte que c'est des éléments tout à fait probants. En fait, il suffit de se mettre à leur place. Si tu vis ça avec quelqu'un, si tu penses avoir vécu ça avec quelqu'un qui est décédé, tu n'as pas d'autre choix que de conclure qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Si tu vois la personne, tu la touches, tu manges avec elle, elle te parle, son message est cohérent avec ce que tu connais d'elle, ben, t'as pas d'autre. En fait, c'était tout à fait sensé de leur part de conclure qu'il était ressuscité, si ce qu'ils disent est vrai. Et l'autre chose, c'est que on n'a pas de bonne raison de penser non plus qu'ils aient menti. Hein, on dit souvent, peut-être de manière un peu rapide, ils sont morts en martyrs pour ça. Il faudrait nuancer un peu ça. On peut établir solidement que Pierre, Paul et au moins les 2 Jacques sont morts en martyrs. Il y a voilà, c'est vraiment des éléments qui sont quand même bien établis dans l'Antiquité. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'établir leur martyr pour l'argument de la résurrection. Il suffit de relever ce qui est indéniable, à savoir qu'affirmer que Jésus était ressuscité, c'était premièrement ne rien gagner, et deuxièmement risquer le martyr. Même s'ils ne l'ont pas subi, admettons, ils ont au moins été en prison pour Paul, et ils ont perdu beaucoup en fait. Ils risquaient de la part des Juifs, ils risquaient de la part des Romains. Et donc on a des bonnes raisons de présumer de leur honnêteté, et je vois d'ailleurs que Hypothèse Divine n'adhère pas à une thèse qui dirait simplement ils ont mitonné, parce que ces thèses-là ne correspondent pas à l'attitude des apôtres. Certains pourraient dire oui mais regarde, les kamikazes islamistes, ils se font tuer pour un mensonge. Oui, mais ils se font tuer sincèrement. C'est un mensonge qu'ils croient. C'est-à-dire que ils sont pas malhonnêtes. Les gens qui meurent pour une cause, que ce soit un moine bouddhiste qui s'immole pour protestation politique ou un islamiste qui se fait exploser, c'est pas qu'il est en train de mentir et puis pour essayer de convaincre les gens, il se fait... Non, c'est que lui, il croit vraiment à ce qu'il fait et donc il est prêt à mourir pour ça. Et donc ça plaide pour la sincérité. À défaut de plaider pour la vérité de ce qu'il dit, ça presse pour la sincérité de la personne. Et là, de la même façon, l'honnêteté des apôtres est plutôt bien établie par le fait qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à risquer la persécution. Donc, ce qui reste finalement, c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait erreur? Et comme je le dis, si on part sur une approche maximaliste, c'est-à-dire si on va considérer quelles étaient les expériences qu'ils prétendaient avoir eues avec Jésus, et non pas simplement ils ont eu des expériences avec Jésus, eh bien, on se rend compte que ces expériences ne peuvent pas être expliquées par ce qui est avancé à côté. Si on se contente d'une vague évocation d'une expérience, ok, on peut peut-être invoquer une hallucination un peu étonnante, un phénomène de propagation de la nouvelle et d'amplification. Si par contre les témoins disent j'ai mangé avec lui, je l'ai parlé, je l'ai touché, d'ailleurs au début j'y croyais pas, puis après ils m'ont dit qu'ils l'avaient vu, et après je l'ai touché, j'y ai cru, etc. Si on prête vraiment attention à la nature des témoignages, ben là les hypothèses naturalistes elles sont hors jeu, elles expliquent pas le genre de témoignage qui est rapporté. Donc finalement, cette réponse aux approches minimalistes qu'il offre, elle ne peut être valable que si les évangiles sont des témoignages relativement tardifs, qui ont pris quand même un certain temps à se développer, où il y a eu le temps pour qu'il y ait une accrétion, un développement. On part d'un témoignage assez basique, et puis ensuite il y en a un plus complet, puis des éléments et des détails qui s'ajoutent, etc. Donc il y a ce genre de choses. On a relevé, il est fréquent de relever que, je crois que tu l'as fait même Ben d'ailleurs dans ta vidéo, que il y a des éléments d'ailleurs qui se trouvent dans le récit qui sont assez peu naturels s'il s'agit simplement d'une amplification où on veut rendre plus crédible quelque chose qui était un peu faiblard au début, notamment le fait que des femmes soient les premiers témoins de la résurrection, alors que c'est pas le témoignage le plus probant dans l'Antiquité. Hein, dans les sources juives, on t'explique que les femmes ne peuvent pas témoigner dans un tribunal par exemple. Donc il y a des éléments du discours qui sont
un peu étonnant, sauf si ça s'est passé comme ça et qu'ils ont simplement raconté ce qui s'était passé. Euh, c'est des choses comme ça. C'est la même chose que je dirais d'ailleurs pour l'attribution des évangiles. Le fait que les évangiles soient attribués à Matthieu et Marc, c'est pas des personnes très connues hein, dans l'Antiquité. À part être connus pour avoir écrit les évangiles, on voit pas de raison particulière pour lesquelles les gens auraient dit ah c'est Marc qui a écrit ça. Euh, D'autant que dans l'Antiquité, c'est absolument incontesté. C'est pas comme s'il y avait. On peut prendre un exemple. L'Épître aux Hébreux, c'est une épître où on voit les premiers chrétiens ne pas être certains de qui l'a écrit. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est lui, puis on sait pas trop. Les évangiles, il n'y a pas du tout ce genre de choses. Depuis le début, ils sont attribués aux mêmes personnes dans toutes les sources chrétiennes. Et donc, c'est quelque chose qu'ils semblent avoir reçu depuis les origines. Et on voit pas de raison particulière pour lesquelles ils auraient choisi Matthieu et Marc, par exemple, ou Luc. C'est pas des gens qui sont connus par ailleurs. Marc, il est surtout célèbre pour avoir abandonné Paul lors d'un voyage missionnaire. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, pas top pour être celui qui va écrire l'évangile destiné aux Juifs. Donc voilà, il y a des choses qui rendent assez improbable ce genre de choix, si c'est un choix comme ça traditionnel qu'on a voulu tardivement imposer sur des textes dont on connaissait pas l'auteur. Et puis c'est se méprendre aussi sur les premières églises chrétiennes de penser qu'elles recevaient des textes comme ça, puis elles n'étaient pas du tout intéressées de savoir qui les avait écrits. Donc les textes circulaient vraisemblablement avec une personne qui prétendait être leur auteur dès le début. Hmm. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même plusieurs présupposés qu'on a en réfléchissant à ces questions-là. C'est normal, on réfléchit voilà, en tant que personne du XXIe siècle et on se projette à l'époque. On se dit, voilà, le christianisme, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui a du pouvoir, c'est quelque chose qui a de l'argent. Et on interprète un peu les événements à la lumière de cela. Mais si on se projette au 1er siècle, c'est pas du tout à ça que ça ressemblait. Les disciples qui se cachaient voilà, face à l'Empire romain, etc., il n'y avait pas du tout cette question de pouvoir. Donc, on n'est pas dans la situation d'un gourou qui fait se répandre un mensonge et ses disciples que le croient et qui ont beaucoup à gagner. Non, on n'est pas là-dedans. Et je pense qu'on doit aussi un peu lier à ce que tu dis, on doit réaliser que tous ces éléments-là, on ne doit pas les prendre de manière isolée. Hein, et parfois, des fois, il y a peut-être tendance à faire reposer trop de poids sur un seul élément, mais c'est un ensemble de choses. Voilà, les femmes comme premier témoin de la résurrection, le fait que les disciples ont été prêts à payer le prix, différents éléments qui, mis ensemble, font dire mais les hypothèses naturalistes ne tiennent pas la route, ne permettent pas d'expliquer les faits. D'autant moins lorsque l'on prend en compte que les évangiles sont des témoignages historiques fiables. Il ne semble pas raisonnable d'éliminer les évangiles de discussion sur la résurrection de Jésus. Et là, bien évidemment, il faudrait toute une vidéo là-dessus. Je pense qu'on peut rediriger les auditeurs vers l'excellent livre de Peter Williams, Les évangiles sont-ils fiables, qui montre qu'on a toutes les raisons de penser que les évangiles ont été écrits et qu'on peut les prendre au sérieux dans les témoignages historiques qu'ils donnent. Et donc, si c'est le cas, on voit que les témoignages de la résurrection, c'est pas simplement les espoirs de certains disciples qui se sont propagés, un peu une contagion sociale, mais c'est en fait des gens qui ont rapporté ce qu'ils ont vu. Et ça augmente la crédibilité de la résurrection. Alors Samuel, est-ce que tu veux réagir aussi à ces hypothèses naturalistes ou à certaines choses qu'on a mis en avant ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que déjà dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament aborde toutes les hypothèses naturalistes. C'est-à-dire qu'il fait déjà face à toutes les formes de scepticisme possibles. Par exemple, on va nous dire que les disciples ont simplement volé le corps de Jésus. Et dans Matthieu 28, c'est justement une rumeur qui s'était répandue. Tu as dans 1 Corinthiens 15, qui a été justement cité par hypothèse divine, que dans un moment, l'apôtre Paul va dire textuellement pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? C'est-à-dire que c'était déjà impossible, en principe, pas juste la résurrection de Christ était impossible, mais en principe, les morts ne ressuscitent pas. Donc Paul devait faire face au Hume de l'époque. Il devait déjà faire face aux théories du complot, et quand on voit que Christ manifestait à ses propres disciples, ne l'ont pas reconnu, ce qui, selon C.S. Lewis, met de côté définitivement la thèse de l'hallucination, parce qu'ils n'ont pas reconnu. Donc, normalement, une hallucination, on voit tout de suite qui est la personne que j'hallucine. Mais là, en l'occurrence, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, à chaque fois que Christ se manifeste ressuscité, il a que des sceptiques en face de lui, de la part de ses propres disciples. Quand, par exemple, il va voir le cas le plus connu, Thomas. Thomas, par exemple, va dire « Je ne croirai que si je vois et je touche le corps de Christ ». Donc, on a le plus grand sceptique de tous, Thomas. Et Christ va
se manifester à lui. Vous avez, comme tu l'as dit, Ben, les femmes qui vont témoigner, alors que Flavius Joseph va le dire très explicitement, que le témoignage des femmes n'était pas à écouter. D'un point de vue juridique, législatif, on ne devait pas écouter le témoignage des femmes. Et c'est précisément là que va se concentrer les premiers témoins de la résurrection. Donc que des choses hautement ridicules si on veut fonder une nouvelle religion sur des choses aussi puériles dans le contexte de l'époque. Et j'aimerais quand même souligner une autre chose, c'est que Jésus-Christ, avant sa résurrection, n'a pas été crucifié par une minorité et défendu par une majorité, de sorte que la majorité s'est mis d'accord pour dire on va inventer l'histoire de la résurrection, comme ça va donner une bonne fin à notre croyance. Christ a été crucifié, mais par l'approbation de l'ensemble du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire ressusciter ce que le peuple d'alors considérait comme un échec. D'une part, et d'autre part, les propres apôtres et disciples de Christ se sont retournés contre Christ. L'un l'a vendu, l'autre l'a trahi, et tous l'ont abandonné. Donc, il n'y a aucun intérêt, comme tu l'as dit, Benjamin, c'est que aujourd'hui l'Église a du pouvoir. Dans le temps, l'Église a eu du pouvoir, mais à l'époque, elle n'avait pas ni de pouvoir politique, ni d'influence quelconque. Au contraire, ils étaient vus comme ceux du chemin, ceux de la voie, comme des personnes qui étaient marginalisées. Donc, il n'y avait pas d'intérêt financier. L'apôtre Paul est obligé de travailler de ses propres mains. Il n'y avait pas d'intérêt politique, puisqu'ils étaient persécutés et par les Romains et par les instances juives. Donc, aucun intérêt pour les disciples de Christ que d'inventer une telle chose. Et je terminerai par là. C'est que lorsque Christ ressuscite et se présente à ses apôtres, je pense, par rapport aux hypothèses naturalistes, que c'est la seule explication viable à une église aussi triomphante, prête au martyr, que nous avons au 1er siècle. Si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'accepte pas, et là j'essaie de me rappeler Hume, ce qu'il disait en gros, vaut mieux quelque chose d'improbable qu'un miracle. Et pour moi, ça dit tout. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du gars qui est parti voir le psychiatre en lui disant « Docteur, je suis mort ». Et le psychiatre ne savait pas comment lui convaincre qu'il n'était pas mort. Alors il lui dit « Mais regarde, est-ce que les morts ont des expériences de vie? Est-ce que les morts peuvent parler? Etc. » Et il dit « Vraisemblablement, c'est le cas parce que je crois, docteur, que je suis mort. » Bref, pour faire court, le docteur ne savait pas comment lui dire qu'il était vivant. Alors il lui fait faire une prise de sang. Et au moment où il a la prise de sang, il voit son sang sortir de son corps. Alors le docteur lui dit, tu vois que tu n'es pas mort parce que les morts ne saignent pas. Ce à quoi le patient va répondre, docteur, les morts saignent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le présupposé que tu es mort, et ben tout ce que tu vas vivre, tu vas dire simplement, je le vis en tant que mort. Et j'applique ça à l'hypothèse naturaliste, parce que les naturalistes vont dire, quoi que l'on explique, quoi que l'on dise, dans tous les cas, ce sera pas un miracle. Donc, a priori, on rejette le miracle. Ce qui rend impossible toute autre forme d'explication. Un peu comme Augustin qui disait, pour celui qui veut croire, j'ai 1000 arguments. Pour celui qui ne veut pas croire, je n'en ai aucun. Maxime, tu veux continuer sur ce que Samuel nous met en avant? Ouais, par rapport aux hypothèses naturalistes, il y a deux choses que je voulais mentionner. Premièrement, pour interagir directement avec ce que dit hypothèse divine, sa thèse n'explique absolument pas la conversion de Paul. C'est-à-dire que la conversion de Paul, selon son propre témoignage qui est quand même relaté dans les Actes et dans 2 autres épîtres, il s'est converti suite à une apparition du Christ. Il n'était pas du nombre des disciples qui étaient particulièrement troublés par la mort du Christ et qui avaient envie de le revoir. Et il prétend l'avoir vu, et lui aussi, son témoignage est corroboré par le fait qu'il a été prêt à aller jusqu'au martyre. Donc il fait pas partie de la petite communauté qui a pu être influencée par le charisme de Pierre, qui aurait vécu une expérience psychique et qui les aurait finalement convaincus d'y adhérer aussi. Il prétend lui aussi avoir vécu une autre expérience psychique étonnante, et il n'était pas particulièrement bien disposé, hein, si on lit son témoignage à lui-même, qu'il réitère dans ses épîtres plus personnelles à Timothée,
dans les Actes des Apôtres et dans d'autres contextes. La conversion de Paul n'est pas expliquée, par hypothèse divine. Il y a aussi un moment où il dit, et c'est assez confortable pour lui, que le corps a été déplacé pour une raison ou une autre, et il explore pas plus que ça, parce qu'en fait, moins on donne de détails sur ce qui a pu déplacer le corps, plus ça paraît crédible. Mais en fait, si on regarde, il n'y a pas 100 000 possibilités. Soit les disciples l'ont déplacé eux-mêmes, et dans ce cas, ça ferait deux des menteurs, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été pris au martyr? Soit des ennemis du christianisme l'ont fait, des juifs ou des romains. Mais dans ce cas, ils avaient juste à montrer le corps et à tuer le christianisme dans l'œuf. Soit des voleurs l'ont fait, mais pourquoi? Face à une garde romaine, en pleine fête de Pâques, au milieu d'un Jérusalem bondé de personnes, voler un corps. Et pourquoi voler un corps? Normalement, les voleurs de sépulcres, ils viennent voler des richesses, ils viennent pas se trimballer avec le cadavre, laisser les draps pliés sur le lieu du crime. Ça n'a pas trop de sens. L'autre chose que je voudrais dire et qui est liée à la conversion de Paul, c'est que pour des juifs, et ça, N.T. Wright, on en a parlé un peu avant la vidéo entre nous. N.T. Wright a fait un livre de 750 pages sur la résurrection du Christ, où il va vraiment en profondeur dans les écrits juifs de l'époque et les écrits grecs. Pour les juifs, la résurrection, c'est quelque chose qui surgit à la toute fin des temps. C'est pas quelque chose qu'ils s'attendent à voir en cours de l'histoire. Les Grecs, on le voit d'ailleurs avec le discours de Paul quand il est face aux philosophes grecs en Actes, comme tu l'as rappelé Samuel, c'est des gens qui postulaient l'impossibilité d'une résurrection physique. Tout au plus, ils voyaient une vie après la mort sous une forme immatérielle, ou à la limite une réincarnation, mais pas ton corps qui revient à la vie. Et ça, N.T. Wright l'a bien démontré. Je pense que plus personne ne le conteste après son chef-d'œuvre sur la résurrection du Fils de Dieu. Mais pour que des Juifs en viennent à penser qu'un homme dans l'histoire a ressuscité, et d'une résurrection qui est telle qu'il ne va plus jamais remourir, une résurrection finale, il a fallu quelque chose de très fort. D'autant que les implications, ça a été que ces juifs se mettent à se mélanger à des païens, alors qu'ils ont été élevés dans des règles, en particulier pour Paul, qui impliquaient de même pas rentrer sous le toit d'un païen, de pas partager sa nourriture, de pas partager ses rites, de pas vivre avec eux. Il y a quand même des règles dans l'Ancien Testament qui ont été mises en place pour séparer rigoureusement le peuple d'Israël. Et leur changement de mode de vie est très contre-intuitif, très contre-culturel, très contraire à tout ce dans quoi ils ont été élevés. Et pourtant, c'est le mode de vie qu'ils ont arboré ensuite. Et donc, il a fallu quelque chose de très fort, pas seulement pour les convaincre que quelqu'un était ressuscité, mais pour que cet événement implique un tel changement de vie ensuite. Au-delà du martyre, au-delà de la persécution, c'est toute leur vie qui a été reconfigurée de manière pas tout à fait prédictible, étant donné qu'ils étaient juifs. C'est très étonnant qu'un juif de l'époque se mette à sympathiser avec les païens. Les juifs étaient plutôt fiers de leur ascendance juive, de leur particularité juive, et Paul dit qu'il traite ça comme des ordures désormais, alors qu'il était plutôt bien placé pour s'en vanter. Donc il y a aussi un changement dans leur vie, au-delà du fait d'être prêt à la persécution. Il y a un zèle, une consécration, une réorientation de leur vie, qui est plutôt étonnante s'ils n'ont pas vécu quelque chose d'absolument incroyable pour expliquer ça. Et ça met en avant, et ensuite je laisserai la parole à Samuel pour un dernier mot sur ces hypothèses naturalistes avant de passer à la suite, mais je veux juste mentionner que tout ce qu'on dit là met en avant le fait que ces hypothèses naturalistes ça présente un problème dans le sens où c'est mis en avant pour expliquer certains des faits, peut-être, mais pas l'ensemble. Et quand on prend en compte l'ensemble, c'est là que ça devient plus compliqué, et c'est là où le reproche qu'on ferait à hypothèse divine, par exemple, c'est que certains éléments, ça fait simplement partie de la légende. C'est un peu mis de côté parce qu'on aurait du mal à l'expliquer dans une hypothèse naturaliste, et donc ça fait partie de la légende ou de quelque chose qui a été ajouté. Mais si on prend en compte tous les éléments, ce que les évangiles mettent en avant, etc., eh bien, on en vient à une conclusion qui est celle que nous, on tiendrait. Alors, Samuel, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là ? Oui, c'est ne pas décontextualiser le miracle, là où s'est produit le miracle. Comme l'a dit un peu Maxime, ne pas oublier que les Juifs étaient profondément monothéistes. Mais profondément parce que c'est probablement l'une des seules périodes entre l'Ancien et le Nouveau Testament où les Juifs ne se sont pas mêlés aux religions païennes de leurs voisins. Et on peut leur féliciter d'ailleurs. C'est le seul moment de l'histoire où les Juifs font preuve d'une certaine fidélité vis-à-vis du Dieu unique. Ils ne se mêlent pas au Dieu grec ni au Dieu romain en l'occurrence. Donc c'est dans un contexte profondément monothéiste donc que va surgir l'idée d'adorer un homme.
Et comme l'a dit Maxime, pas par n'importe quels hommes, c'est des hommes comme Paul, de la teneur de Paul, des personnes qui avaient le bagage intellectuel, religieux, traditionnel de Paul. Et en plus de cela, le changement qu'a apporté le christianisme au sein d'une communauté profondément juive est inexplicable autrement. C'est d'ailleurs l'un des arguments de N.T. Wright. Ne pas oublier que le jour d'adoration a changé du samedi au dimanche. Et ce changement-là, il est absolument extraordinaire, phénoménal. C'est comme si aujourd'hui, pour les chrétiens, le lundi devenait le dimanche. Et regardez ce que ça implique socialement. Ça implique qu'on ne travaillait pas, du coup, le lundi. Ça implique que le dimanche était vu d'une autre façon. J'actualise, hein, à l'époque c'était le samedi et c'est devenu le dimanche. Mais ce que je veux dire, c'est que les changements que ça a apporté d'un point de vue théologique, d'un point de vue pratique et par le genre de personne que c'était, tel que l'apôtre Paul, par exemple, est beaucoup trop grand pour être simplement dit que c'est une erreur ou simplement à mettre en avant une pseudo-hypothèse naturaliste. Parce que comme tu l'as dit, Benjamin, et je finis avec ça, c'est vrai que les hypothèses naturalistes vont expliquer une chose, vont tenter d'en expliquer une autre, mais ils sont incapables d'expliquer tous ces arguments mis ensemble qui présentent en fait la foi chrétienne. Donc je pense que le naturalisme, il n'a jamais tenu, il ne tiendra pas à cause de sa faiblesse à expliquer l'ensemble de l'essor du christianisme. Alors Maxime a levé sa main virtuellement dans l'outil qu'on utilise et donc il m'empêche de passer à la suite. Alors vas-y Maxime, c'est à toi la parole. C'est très brièvement. On a dit en première partie que les éléments qui entourent une prétention miraculeuse sont importants à prendre en compte quand on évalue sa probabilité. Et puis Samuel viendra rappeler l'importance du contexte. Il faut relever que prétendre que Jésus a été aperçu vivant après sa mort, c'est pas comme prétendre que la reine d'Angleterre l'a été. Parce que Jésus prétendait précisément être quelqu'un d'exceptionnel. Il est présenté comme ça dans les sources de ses disciples, dans ses enseignements. Si on voyait aujourd'hui la reine d'Angleterre vivante, j'avoue, je saurais pas trop quoi en faire. Probablement qu'il y aurait pas spontanément une religion qui se lancerait autour de ça, ou elle aurait pas en tout cas un contenu doctrinal très développé au début, parce que c'est pas quelque chose qui accompagne le type de personnage qu'était Jésus. Et il faut ajouter à cela, même si on pourra pas le développer dans cette vidéo, que la notion d'une résurrection du Messie, même si elle faisait pas partie des attentes des Juifs au 1er siècle, c'est quelque chose que l'on retrouve à la lumière du Christ dans l'Ancien Testament. Je mentionne un exemple. Dans Ésaïe 53, il est dit, en parlant du serviteur de l'Éternel, qu'il va livrer sa vie en sacrifice de culpabilité, et qu'après cela, il prolongera ses jours. C'est plutôt étonnant, quelqu'un qui meurt en sacrifice, parce que les sacrifices de culpabilité, pour faire clair dans ce testament, on tuait l'animal, et puis ensuite qui prolonge ses jours, et qu'il y a une œuvre qui continue après ça. Donc il y a aussi des éléments, et c'est un élément complémentaire, des éléments de l'Ancien Testament qui ont été écrits longtemps avant et qui prennent sens à la lumière du Christ ressuscité, comme celui que je viens de citer, mais il y en aurait beaucoup à accumuler. Et je pense que c'est des éléments à mettre aussi en perspective autour des allégations de miracles. C'est pas quelque chose que serait capable de produire la reine d'Angleterre aujourd'hui si elle ressuscitait. Elle n'aurait pas tout un corpus de textes qui la précèdent, qui témoignent d'une certaine attente d'un sauveur, et qui rétrospectivement pourrait être lu et montrer, ah ben tiens, ça colle étonnamment. Voyez. Donc il y a quelque chose de particulier aussi au sujet du Christ, dans le sens où c'est pas une résurrection qui surgit au milieu de l'histoire, en plein milieu du hasard comme ça. Il surgit au milieu d'un peuple juif qui a été préparé par un long corpus de textes qu'il considérait comme divins et qui nous parlait d'une personne assez exceptionnelle qu'on appelle le Messie et qui allait accomplir certaines choses au-delà de la seule résurrection. Merci Maxime. Alors la troisième partie de la vidéo de Hypothèse divine vise à mettre en avant les tensions internes, selon lui, au récit de la résurrection. Selon lui, le récit de la résurrection, tel que les chrétiens le présentent, présente plusieurs problèmes et du coup le rend peu crédible. Alors, il mentionne 3 problèmes et on va essayer de les aborder l'un après l'autre, peut-être brièvement.
L'idée là, c'est pas de dire tout ce qui pourrait être dit, mais de montrer que voilà, il y a des choses qu'on pourrait dire sur ces questions-là et qui pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous dire les sujets sur lesquels vous aimeriez un développement plus long. Je serais heureux de faire revenir mes invités de ce soir, de ce jour, et de leur demander de creuser davantage ces éléments-là. Alors les trois problèmes qui, pour lui, diminuent la plausibilité de la résurrection. Le premier, c'est que Jésus se cache. Jésus se montre seulement à ses disciples ou à certains de ses disciples. Selon lui, pour que ça soit bien plus crédible, il aurait dû se montrer à beaucoup plus de personnes, à Pilate, aux chefs juifs, aux Romains. Mais Jésus ne le fait pas. Est-ce que c'est un problème? Alors ça, c'est une question que je vous pose. En fait, je pense que si tu permets que je coupe un peu ton plan, je pense que les deux premiers problèmes sont liés, parce que c'est la même critique en fait dans le fond. Le premier problème, comme tu l'as dit, c'est Jésus se cache un peu, et le deuxième problème, c'est il apparaît pas très longtemps. Hein, il part vraiment rapidement. Ouais. Et en fait, c'est un peu le même problème là. C'est pourquoi pas quelque chose de plus spectaculaire? Pourquoi est-ce qu'il a pas plané au-dessus de Jérusalem pour que tout le monde le voit? Pourquoi il est pas allé voir César, etc. Donc c'est un peu pourquoi il a pas fait plus de de publicité pour cet événement incroyable, puisqu'il en avait le pouvoir, vraisemblablement, puisqu'il est capable de vaincre la mort. C'est un peu ça la nature de la critique. La première chose qu'on peut relever, c'est que c'est cohérent avec son ministère public terrestre qui nous est relaté dans les évangiles. C'est-à-dire que Jésus, il n'a pas commencé à avoir des pouvoirs exceptionnels à partir de sa résurrection. Dans les récits des évangiles, il nous est dit qu'il faisait des choses plutôt exceptionnelles aussi. Et pourtant, on retrouve une même discrétion. Parfois, il va guérir un lépreux et lui dit « Ne le dis à personne, va simplement te présenter au prêtre comme la loi de Moïse le prescrit. » Donc il n'avait pas une attitude vis-à-vis des miracles qui était très publicitaire. Donc c'est un premier élément. Avant même de chercher à comprendre pourquoi Jésus agit ainsi, on peut relever que c'est au moins cohérent avec le reste de la vie de Jésus, telle qu'elle nous est présentée dans les évangiles, qu'il n'était pas publicitaire. D'ailleurs, ça faisait, pour répéter encore ce que j'ai dit juste avant, ça fait écho à des prophéties aussi. Il nous est dit que le Messie n'élèvera pas la voix dans les rues, qu'il sera quelqu'un de plutôt discret. Ensuite, une chose que j'aimerais dire également, c'est qu'on est assez mal placé pour donner à Jésus des leçons d'efficacité pour qu'est-ce qui marcherait pour fonder une religion qui va fonctionner. Parce que, a priori, la religion que Jésus a fondée, elle a plutôt bien fonctionné dans l'histoire. Donc quoi qu'on pense de sa méthode, elle a plutôt bien fonctionné. Mais on voit, si je veux entrer dans le pourquoi, cette fois-ci, pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur pourquoi Jésus a agi ainsi? Ce qu'on comprend quand on lit les évangiles, c'est que Jésus ne cherche pas simplement à convaincre le plus grand nombre possible de personnes qu'il est le Messie. On voit par exemple qu'après la multiplication des pains, quand il y a la foule qui est là et qui veut le faire roi, qui reconnaît en lui une forme de Messie, il fuit. Il traverse le lac en bateau, il s'en va à un autre endroit. Parce qu'en fait, on comprend que Jésus veut que non seulement les gens le reconnaissent comme le Messie, mais qu'ils aient aussi bien compris ce qu'est un Messie. S'il se présente vivant face à César, est-ce que César va pas conclure que c'est un énième dieu de son panthéon? Est-ce que voilà, il y a plein d'incompréhensions qui pourraient surgir. Autrement dit, le besoin que Jésus voit pour l'humanité, c'est pas simplement de le reconnaître comme Messie, mais de le reconnaître comme Messie en sachant bien ce que ça veut dire et en le faisant pour une bonne raison. Et cette bonne raison dans les évangiles correspond nécessairement à un changement de cœur. Autrement dit, le besoin de l'humanité pour Jésus, c'est pas simplement le besoin d'un innocent qui est en danger et qui a besoin de connaître le moyen d'échapper au danger, c'est le besoin d'un coupable qui a besoin de pardon. Et si on comprend bien le message du Christ, on va estimer que peut-être le principal problème de l'homme, c'est un problème d'incertitude relativement à l'existence de Dieu, et pas également un problème moral de soumission à la volonté de Dieu. Et puisque le problème est double selon Jésus, eh bien ce qui pourrait sembler une solution efficace au premier problème, eh bien c'est pas forcément une solution efficace pour le second problème. On voit Jésus enseigner les foules et les enseigner avec des paraboles, des propos énigmatiques. Et en fait, quand on comprend bien, il répète d'ailleurs plusieurs fois que celui qui a des oreilles pour entendre écoute, que celui qui a des yeux pour voir. En fait, il veut que les auditeurs soient attentifs parce qu'il sait que les paraboles qu'il est en train de donner ne vont être comprises que par ceux qui sont vraiment disposés à écouter. C'est pas un enseignement qui est transparent, qu'on capte du premier coup, précisément parce qu'il veut que les gens soient dans une bonne disposition
pour recevoir. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître un homme était mort et puis aujourd'hui il est ressuscité, alors il doit être important, mais il s'agit de comprendre quel est notre besoin vis-à-vis de la mission du Christ et pourquoi la résurrection importe. Et donc on voit cette façon d'agir de Jésus. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, quand il est en privé avec la Samaritaine, moi ça m'a toujours frappé, en Jean chapitre 4, il lui dit « Je suis le Messie, moi qui te parle ». Il est très ouvert, très direct, parce que là il est face à quelqu'un qui est très disposé, en fait, par la conversation qui a précédé. Alors que quand il est face aux foules, là, il est beaucoup plus énigmatique, allusif, même s'il y a des moments où la clarté en ressort dans ses discours. De manière générale, ses propos sont plus énigmatiques parce qu'il veut que ce soit des personnes attentives. Et en fait, si on veut savoir ce que pense Jésus à propos de ça, on peut argumenter qu'on ne serait pas d'accord avec lui, qu'il a tort de penser ça, mais on ne peut pas nier que, a priori, l'image du Christ qui nous est offerte dans les évangiles soit ça. C'est que Jésus, à un moment, raconte une histoire où il parle d'un homme qui serait dans l'au-delà et qui supplie qu'il puisse ressusciter pour être envoyé à ses proches pour les avertir sur ce qui se passe. Et dans cette histoire, le prophète Abraham répond « Ils ont déjà la loi de Moïse, qu'ils les écoutent, s'ils ne l'écoutent pas, ils n'écouteraient pas même si un mort ressuscité. » Alors on peut dire, encore une fois, Jésus a tort de penser ainsi quand même, s'ils ressuscitaient, ils écouteraient. Mais quoi qu'il en soit, on sait ce que Jésus enseignait, selon les évangiles, et donc c'est assez cohérent avec la façon dont il s'est comporté une fois ressuscité, toujours selon les mêmes évangiles. Une autre chose que je mentionne en passant, c'est que les apparitions de 40 jours, entre la Pâque et la Pentecôte, c'est des apparitions qui ont un sens théologique. Comme je viens de le dire, c'est entre la Pâque et la Pentecôte, c'est deux fêtes qui avaient un sens pour les Juifs, et donc Jésus n'a pas choisi 40 jours comme ça parce que, au bout d'un mois, il commençait à s'ennuyer sur Terre. C'est parce que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a une signification théologique et il voulait ancrer son ministère. Il est mort à la Pâque comme l'agneau pascal sacrifié, et puis il est ressuscité à la Pentecôte. Il y a eu l'effusion de l'Esprit à ce moment-là, il y a un sens sur l'étendue des apparitions, la durée de celle-ci, il y a un sens théologique, et c'est pas arbitraire. Et je voudrais faire remarquer que les hypothèses naturalistes n'ont pas, quant à elles, de raison particulière de proposer une durée comme ça. C'est-à-dire que si l'on prend ces témoignages et qu'on les considère, puisque c'est ce qu'il est en train de faire, pourquoi les personnes qui ont halluciné à propos du Christ ou vécu des expériences psychiques en auraient vécu pendant un certain temps ? En général, les patients qui sont sujets à des hallucinations, c'est une condition qui dure dans le temps, c'est quelque chose qu'on traite sur des années, c'est quelque chose qui s'installe chez des profils assez instables, et puis qui va en général croissant avec le temps. Quand quelquefois il y a des rémissions, ça prend du temps. Donc il n'y a pas de raison qu'une personne hallucine pendant un mois, puis arrête d'un coup d'halluciner, ça ne colle pas, et puis au-delà du fait que les hallucinations, comme on l'a dit, n'expliquent pas les autres éléments comme la conversion de Paul, etc. Merci Maxime. Alors, on va passer à la 3. Tu as mentionné les deux premiers problèmes, Maxime. Jésus se cache, Jésus part rapidement. On va mentionner le troisième problème qu'il met en avant, qui est qu'il y aurait des contradictions entre les évangiles, entre les récits des évangiles. Alors, ce serait beaucoup trop large de les prendre une par une et de répondre à tout. Mais j'aimerais qu'on mette en avant au moins quelques éléments. Alors, il y en a plusieurs qui mentionnent le fait que certains récits mentionnent des gardes, d'autres non, le nombre de femmes, le nombre d'anges, le lieu d'apparition de Jésus aux disciples. Qu'est-ce qu'on voudrait dire sur ces contradictions ? Je pense qu'on voudrait dire que pour tous ces éléments-là, on ne pense pas qu'il s'agit de récits qui se contredisent, comme s'ils décrivaient des faits historiques qui étaient en opposition l'un avec l'autre. Mais est-ce que Samuel ou Maxime, vous voulez mettre en avant quelques éléments sur cette partie-là ? Peut-être Samuel ? Oui, en fait, je prendrais le problème à l'envers, c'est-à-dire que si au contraire, on avait 4 récits qui seraient totalement identiques, alors on se demanderait s'il ne s'agit pas là d'une fiction, d'une œuvre littéraire en vue de démontrer quelque chose. Mais justement, ces incohérences, et j'y reviendrai après, mais ces incohérences apparentes montrent bien qu'il s'agit là de témoignages. Même encore aujourd'hui, quand on relate quelque chose, un événement qui s'est passé, selon les personnes qui l'ont vécu, ils vont ajouter ou enlever ou mettre l'accent sur des choses plus que sur d'autres. Donc, ça montre en fait, finalement, ces incohérences montrent bien qu'il s'agit des témoignages à peu près indépendants, comme le dirait Peter Williams dans le livre que tu as mentionné. Donc, justement, ces incohérences, encore une fois, démontrent la fiabilité des témoins. Et la deuxième chose, c'est que si on nous disait que Christ n'est pas ressuscité et que Christ est ressuscité dans le même temps et dans le même sens, alors oui, il y aurait contradiction.
Et là, il y aurait de quoi se poser des questions. Mais les incohérences qui apparaissent ne se contredisent pas les uns les autres. S'il y avait une ou deux personnes qui sont allées à la tombe, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais ça ne contredit pas. S'il y avait un ange plutôt que deux, si par exemple un évangile va dire il y avait un ange, puis un autre va dire il y avait deux anges, celui qui dit qu'il y avait un ange n'est pas en train d'exclure qu'il y en avait deux. Donc il n'y a pas de contradiction. Donc au contraire, je pense que ces genres d'incohérences nous permettent de voir qu'il s'agissait bien de témoins et ça montre plus qu'autre chose la fiabilité des témoignages. Et j'insiste là-dessus en disant que si ça avait été l'inverse et que tout était absolument pareil, uniforme, alors là, on se serait posé des questions sur la fiabilité des témoins. Tout à fait, merci Samuel. Maxime, tu vas ajouter? Ouais, ça montre bien l'indépendance des sources, hein. Si c'est simplement une personne qui a copié une autre, on voit pas pourquoi elle aurait pris le soin de modifier des détails pour rendre son récit un peu moins semblable à l'autre et potentiellement contradictoire. On sait que pour des événements comme le Titanic qui a coulé, l'assassinat de Kennedy, la chute des tours jumelles au 11 septembre, si tu interroges les témoins sur place, ils vont te raconter des choses assez différentes. En termes de bruit qu'ils ont entendu, c'est pas qu'ils sont en train de mentir, c'est pas même pas forcément qu'ils se trompent ou qu'ils ont tort, c'est simplement que de ce qu'ils ont aperçu, de la chaîne de transmission qu'ils ont eue, etc. Soit ils ont retenu des détails différents, soit ils ont choisi de mettre l'emphase sur des choses qui les ont frappés, et en fait personne ne parce que les témoignages seraient un peu différents ou avec des éléments un peu qu'on a du mal à accorder. Je pense que à la chute du Titanic, il y en a qui disent que le bateau s'est cassé en deux, d'autres qu'il a coulé d'un seul bloc. C'est quand même des différences assez importantes. Pourtant, personne ne met en cause le fait qu'il a coulé à ce moment-là et que les personnes qui disent l'avoir vu couler l'ont bien vu couler. Donc ce genre de différence, elle est pas très significative, mais j'aimerais rentrer quand même dans certains détails, pas les prendre une par une parce que ça prend un peu de temps, mais je pourrais mettre des ressources en bas de page qui le font. Parce qu'il y en a, je pense qu'elles sont de deux sortes, un peu. Il y en a une, par exemple, sur le nombre d'anges ou de femmes, on l'a mentionné. Encore une fois, c'est pas une contradiction, comme l'a dit Samuel. Qu'il y en ait un qui dise il y a un ange leur dit ça, et qu'un autre dise elles ont vu deux anges, mais c'est pas une contradiction. C'est pas comme si il y en a un qui avait dit il y avait absolument un seul ange, et l'autre qui en a dit il y en avait deux, absolument pas trois, et pas. Il y en a qui en a parlé de deux. Pour les femmes, c'est encore plus clair, parce que on peut le montrer en fait. Dans l'évangile de Jean, il est mentionné uniquement Marie-Madeleine. Pourtant, quand elle voit Jésus, elle dit nous ne savons pas où ils ont mis son corps. Et donc, alors qu'il y a que elle qui est mentionnée, on voit qu'elle parle comme si elle représentait un groupe qui avait été là. Donc même dans les récits où il y en a un seul, on voit qu'on a des éléments qui indiquent qu'en fait il y en avait peut-être plusieurs. Et donc c'est simplement que l'auteur s'est concentré sur un point plutôt qu'un autre. Et en fait, encore une fois, l'auteur peut avoir eu des raisons tout à fait pertinentes de se concentrer sur l'un plutôt qu'un autre. Je mentionne un élément en passant, le fait que l'un des auteurs mentionne qu'à un moment les anges se sont retrouvés l'un à droite, l'autre à gauche du sépulcre. Pour un juif, ça faisait écho au temple où il y avait un ange à droite, un ange à gauche au-dessus de l'arche de l'Alliance. Ça faisait référence au tabernacle où il y avait un ange à droite, un ange à gauche. Donc il y a un sens théologique aussi à ces remarques-là. Et simplement recorder, lui il en a parlé de deux, l'autre il en a parlé d'un. Oui, peut-être qu'il y a un moment, il y a un ange en particulier qui a parlé aux femmes, et puis à un autre moment, elles en ont vu deux à tel endroit, et cette vision des deux anges à tel endroit avait un sens théologique, et donc tel auteur a jugé pertinent de la reporter en lien avec l'emphase de son livre. Ça, ceux qui étudient bien les évangiles le savent, hein. C'est pas simplement dans les récits de la résurrection, c'est de manière générale, les évangiles vont soulever certains détails que d'autres parfois ne vont pas soulever pour des raisons théologiques, pour enseigner quelque chose. Je rappelle que les évangiles n'ont pas été écrits simplement pour une audience sceptique qu'il faudrait convaincre que Jésus est ressuscité, mais pour enseigner aussi les chrétiens qui avaient déjà entendu le témoignage de la résurrection, les enseigner sur le sens de ce qui s'était produit. Encore une fois, le sens est presque plus important, même si ça remet pas du tout en cause l'importance du fait, hein, le fait est essentiel, mais le sens est presque plus important parce que si la reine d'Angleterre ressuscite, je sais pas trop quoi en faire, mais que Jésus ressuscite avec tout le sens qui est emporté autour, ça c'est important.
Un autre élément, du coup, parmi les contradictions qu'il relève, ça m'a un peu frustré comment il le mentionne à la fin, donc je tenais vraiment à y répondre. Il dit, eh ben, on comprend pas bien, dans des évangiles, ils disent qu'il est apparu en Galilée, d'autres à Jérusalem, et puis à nouveau en Galilée. Et puis il y en a, il mentionne ça comme si c'était une hypothèse vraiment farfelue, qui dirait, en fait, il est apparu, les disciples étaient en Galilée, puis ils sont montés à Jérusalem, puis ils sont retournés en Galilée. Et il mentionne ça comme une chose absolument improbable. Pourquoi les disciples feraient une chose pareille? Je rappelle qu'on se situe entre la Pâque et la Pentecôte. C'était 2 fêtes juives, et les Juifs étaient tenus par la loi de partir de là où ils habitaient, d'aller à Jérusalem. Et donc, que faisaient les Juifs à cette période? Ils partaient, on sait que les disciples étaient galiléens, ils partaient de Galilée, ils allaient à Jérusalem pour la Pâque, ils retournaient en Galilée entre deux, et puis ils retournaient à Jérusalem pour la Pentecôte. Et donc ces allers-retours sont tout à fait cohérents avec ce qu'ont fait des foules de gens à ce moment-là. C'était des allers-retours qui étaient attendus, qui étaient même prescrits par la loi. On devait, quand on était juif, se rendre plusieurs fois par an à Jérusalem pour les fêtes, et il se trouve que la Pâque et la Pentecôte sont des fêtes assez rapprochées, et donc les juifs faisaient des allers-retours assez rapprochés sur cette période-là, donc il n'est pas du tout étonnant que Jésus leur soit apparu en Galilée, puis à Jérusalem, puis à nouveau en Galilée. C'est une reconstruction qui nécessite pas d'hypothèse complètement improbable ou farfelue. C'est un mouvement qui est même plutôt attendu à cette période de l'année. Merci Maxime. Est-ce qu'on peut mentionner peut-être brièvement, et ensuite on va gentiment arriver vers la fin, mais un mot sur les 500 témoins de la résurrection? Peut-être Samuel, je sais que tu voulais dire quelques mots là-dessus. Hypothèse Divine a aussi fait une vidéo là-dessus, sur ce que Paul mentionne en 1 Corinthiens 15, 500 témoins qui auraient vu Jésus ressuscité à la fois. Alors l'idée, c'est pas maintenant de relancer une autre réponse vidéo et de refaire 1 heure là-dessus, mais est-ce que Samuel, tu peux nous donner quelques mots là-dessus? Oui, l'apôtre Paul mentionne ces 500 témoins, dont une partie sont déjà morts, c'est ce que dit l'apôtre, mais il ne mentionne pas simplement dans le but que les personnes puissent aller les chercher et voir si c'était vrai ce qu'ils disaient. Les auditeurs, les premiers auditeurs de cet épître n'étaient pas à la recherche forcément de témoins oculaires, puisque Paul en était un, et l'apôtre Pierre en était un. Et je mentionne l'apôtre Pierre à raison parce que dans la première épître justement aux Corinthiens, certains Corinthiens se disaient d'être plus en affinité avec l'apôtre Pierre. Donc ils avaient une communion avec l'apôtre Pierre. Et un autre témoin oculaire de la résurrection de Christ. Donc en fait, les premiers Corinthiens avaient des témoins oculaires autant qu'ils le souhaitaient. Donc le but de l'apôtre Paul de mentionner ces 500 témoins, c'est pas de faire une apologétique sur des témoins, parce que déjà, c'était pas compliqué d'y aller. Excuse-moi, je coupe ma phrase, mais je reviens là-dessus. Parce qu'à un moment, Hypothèse Divine va dire que si quelqu'un était allé voir l'un de ces 500, il n'aurait pas pu y aller parce que c'était un voyage coûteux, et parce que de toute façon, comment il fait pour retrouver un de ces 500 témoins? Je pense que là, il s'agit quand même d'une grossière erreur historique. Déjà, d'un point de vue historique, ce n'était pas si coûteux que cela que de voyager. D'autre part, justement, la Pax Romana permettait des voyages très faciles dans l'Empire romain, les routes pavées également. Donc, il y avait une multitude de façons de pouvoir voyager très facilement. D'autre part, retrouver l'un de ces 500 témoins n'était pas compliqué pour au moins 2 raisons. La première, on retrouve dans les Écritures, c'est que les chrétiens, les églises étaient structurées en réseau, de sorte que non seulement les épîtres pouvaient aller d'église en église, mais même les chrétiens pouvaient, c'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul, exercer l'hospitalité vis-à-vis de vos frères. Donc c'était des frères qui voyageaient vers d'autres églises. Donc c'était pas impossible que de retrouver ces témoins-là. Et deuxièmement, je l'admets, c'est un peu plus spéculatif, mais puisqu'on est dans les spéculations avec Hypothèse Divine, c'est que les premiers chrétiens, ont dû fuir de Jérusalem à cause de la persécution. Et il n'est pas improbable de croire que certains d'entre eux se sont retrouvés à Corinthe, ou en tout cas plus proches de Corinthe que les témoins qui étaient à Jérusalem. Donc, il y a vraiment des explications historiques dans le contexte historique qui nous permettent de croire que ces 500 témoins n'étaient pas si inaccessibles que ça. Mais j'en reviens à l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, c'est que Paul n'a pas vocation, encore une fois, à simplement faire une liste de témoins, puisqu'il en était lui-même un. Le but de l'apôtre Paul, c'est de montrer l'importance et le sens de la résurrection de Christ. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul va dire, vaine est notre foi. Et c'est intéressant qu'il ne va pas dire, si Lazare n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si la fille unique de Jairus n'est pas ressuscitée, vaine est notre foi. Mais il va simplement dire, si Christ n'est pas ressuscité. Et Paul sait très bien que les témoins vont mourir. Ce qui est d'ailleurs assez ironique,
que les témoins de la résurrection meurent. Et il sait donc qu'ils vont mourir, et donc il va devoir présenter des arguments à la résurrection de Christ qui vont perdurer dans le temps, même si les témoins, eux, vont mourir. Mais c'est en ce sens que 1 Corinthiens est particulièrement, 1 Corinthiens 15 est particulièrement intéressant, c'est de montrer les raisons théologiques de la nécessité de la résurrection de Christ. Et je termine avec ce que disait un théologien, Scott Holland, il me semble. Il disait qu'avec Christ, ressuscité, ce n'est pas simplement un corps qui est ressuscité, c'est tout un message qui est ressuscité. Christ ressuscité n'est pas la cerise sur le gâteau de l'évangile, c'est l'évangile. Et c'est Augustin qui va paraphraser ou reprendre Paul quand il dira mangeons et buvons, car demain nous ressusciterons. Donc c'est le cœur de la foi chrétienne, et Paul s'attarde à expliquer en détail ce que signifie que la résurrection de Christ, plus que de donner une liste de témoins qu'il pourrait retrouver à l'ère où les réseaux sociaux n'existaient pas. Merci Samuel. Maxime, tu veux réagir là-dessus ? Oui, un élément pour compléter ce qu'a dit Samuel sur la capacité des Corinthiens à avoir des relations avec Jérusalem. En fait, précisément dans les épîtres aux Corinthiens, notamment chapitres 8 et 9 de la deuxième, Paul a des chapitres dédiés au fait que les Corinthiens savent que certains chrétiens à Jérusalem sont en train de traverser des difficultés. Peut-être qu'il s'agit de la famine sous Claude ou des événements un peu similaires. Il sait qu'il y a des difficultés qui sont traversées par les Corinthiens, et il est en train de motiver les Corinthiens à organiser une collecte, à nommer des personnes qui pourront faire l'aller-retour entre Corinthe et Jérusalem. Donc en fait, le fait d'échange entre Corinthe et Jérusalem n'est même pas spéculatif, il est envisagé, planifié dans les épîtres aux Corinthiens elles-mêmes. Donc c'est pas quelque chose qui paraît complètement impossible pour cette époque, puisque les sources mêmes qui nous parlent du texte dont on est en question, c'est des sources qui envisagent ce voyage. Et il faut dire aussi que, comme le disait Samuel, retrouver 500 chrétiens au milieu de Jérusalem, c'est pas comme trouver 500 personnes au milieu de Jérusalem. Les chrétiens vivaient une vie commune à Jérusalem. C'est ce qu'on sait par le livre des Actes. Ils avaient vendu leurs propriétés, ils se mettaient à vivre ensemble. Et donc il y avait une forme d'unité et de communautarisme particulièrement aigu à Jérusalem plus qu'ailleurs, qui fait que ça aurait pas été très compliqué de trouver soit, s'ils étaient si nombreux, un témoin, ou au moins quelqu'un qui a connu ce témoin qui peut te le faire rencontrer, parce qu'on est au milieu d'une communauté assez soudée. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que 1 Corinthiens, de l'aveu d'à peu près tous les spécialistes, c'est l'épître la plus ancienne du Nouveau Testament, hein, c'est un document très très ancien, et Paul, dans 1 Corinthiens 15, là, quand il cite ce qu'on appelle la confession, il cite un texte qu'il dit lui-même avoir reçu, et auquel d'ailleurs il appelle les Corinthiens à être fidèles comme si eux-mêmes l'avaient déjà entendu. Donc non seulement il s'agit, 1 Corinthiens, d'un texte très ancien, très proche des événements de la résurrection, mais en plus c'est un texte que Paul lui-même a reçu de personnes, il a pu le recevoir lors de sa visite à Jérusalem, qu'il relate dans les premiers chapitres de Galates, ou du Christ lui-même, ou d'autres choses. Et il s'attend à ce que les Corinthiens, dont on sait qu'il a pu évangéliser par le livre des Actes assez tôt dans son parcours missionnaire, et il s'attend à ce que les Corinthiens connaissent aussi déjà cet évangile, puisqu'il dit « Je veux que vous le reteniez dans les termes où je vous l'ai transmis », et puis en quelque sorte, ouvrez les guillemets, il recite sa confession de foi, qui comporte notamment la résurrection. Donc quand il est fait allusion à 500 témoins, c'est quelque chose d'intéressant par rapport aux hypothèses d'hallucination, etc. C'est que cet événement n'est pas le fruit d'une accrétion très tardive dans les textes les plus tardifs qu'on ait sur la résurrection. Le premier texte, le texte le plus ancien sur la résurrection qu'on ait, le plus proche de l'événement allégué, c'est un texte qui lui-même fait mention d'un grand nombre de témoins. Et non pas une personne qui a halluciné puis qui a convaincu les autres, ou en tout cas un faible nombre de témoins au début. Les premiers textes, le texte le plus tôt, c'est celui qui a le plus grand nombre de témoins. Si on était face à un phénomène d'exagération, on s'attendrait plutôt à l'inverse. Le texte le plus tôt va parler d'un témoin, et puis le suivant, et puis en fait il y avait aussi lui, et puis à la fin des prétentions incroyables, en fait il est apparu à des milliers de personnes, etc. Là c'est pas ce qu'on voit, en fait la seule mention, hein, c'est Hypothèse Divine qui le remarque, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments sur ces 500, il y a qu'une seule mention. Oui, mais la seule mention c'est la plus tôt, c'est la plus ancienne, et c'est en soi un élément assez intéressant. C'est au point que des spécialistes sceptiques comme Barterman vont dire que sur la base de ce texte qu'ils reconnaissent être très ancien, cette confession de l'apôtre Paul,
que les rumeurs autour de la résurrection du Christ ont commencé à circuler vraisemblablement 1 ou 2 ans après la mort du Christ. Alors bien sûr, je pense que c'est plus tôt que ça, et il n'y a pas de raison a priori de placer ça aussi tard que 1 an, mais même un sceptique comme Barterman, à cause de la grande ancienneté de ce texte d'un Corinthiens 15, nous parle d'une chose qui a commencé à circuler très très tôt, un événement qui s'est produit très très tôt après la mort du Christ, et ces choses-là. Et encore une fois, la version qui nous est présentée dans ce rapport qui est très très tôt, c'est une apparition publique face à plusieurs témoins et plusieurs apparitions successives. Hein, Paul dit il est apparu en premier lieu à un tel, puis aux 12, puis aux 500. Donc la plus ancienne, le plus ancienne mention de la résurrection du Christ qu'on ait, elle comporte déjà plusieurs apparitions à plusieurs témoins. Ce à quoi on s'attendrait pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire ah, Marc a été écrit le plus tôt et puis chez lui il y a peu d'apparitions et puis après chez les autres évangiles. Oui, mais tout le monde s'accorde à dire qu'un Corinthien c'est encore avant. Et un Corinthien relate déjà plusieurs visions et à un grand nombre de personnes. Merci. Alors, je vais vous laisser encore la parole peut-être une dernière fois si vous le voulez, donner un mot de conclusion ou une chose que vous n'avez pas mentionnée qui vous empêcherait de dormir ce soir, voilà, que vous devez surtout mentionner, Samuel et Maxime. Et ensuite, je terminerai en lisant quelques versets de 1 Corinthiens 15 qu'on mentionnait justement. Samuel, vous n'êtes pas obligé de mentionner quelque chose, mais juste au cas où vous avez quelque chose à partager. Oui, c'est juste l'ironie du nom de la chaîne, hypothèse divine, dont l'hypothèse divine n'est jamais envisagée. C'est ce qui est assez ironique. Mais peut-être une dernière touche existentialiste, pour ainsi dire. C'est un auteur qui disait, en paraphrasant Marx, sur l'opium du peuple, il disait « Le véritable opium du peuple, c'est de croire que pour nos tricheries, nos mensonges, nos adultères, nous ne serons jamais jugés après la mort. » C'est-à-dire que la résurrection de Christ offre la possibilité de croire en une véritable justice, que personne n'en sortira indemne, que Dieu fera justice. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, le premier message qu'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ était l'homme parfait, l'homme innocent, qui ne méritait pas de mourir. Et c'est la raison pour laquelle il a été ressuscité, parce qu'il était innocent. Et que donc, le message de la résurrection de Christ, c'est que Dieu va faire justice. Et que nous qui sommes dans une société très susceptible, très prompte à vouloir faire justice, qui sommes, en d'autres termes, assoiffés de justice, eh bien, le message de la résurrection de Christ répond parfaitement aux attentes de notre époque. Il y a un juste juge qui fera justice. Maintenant, et je finis avec ça, il faudrait être du bon côté. Parce que si Dieu fait justice, qui en sortira indemne? Le seul moyen, c'est justement de placer notre confiance en celui qui est revenu d'entre les morts pour faire revenir d'entre les morts son message, qui est celui de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc voilà, je voulais juste ajouter cette touche un peu nécessaire à mon sens. On ne veut pas juste défendre un acte historique, on veut défendre un acte transcendant encore pour aujourd'hui. Amen, merci Samuel. Maxime, tu as quelque chose à mentionner? Oui, dans le même sens, puisque les témoins de la résurrection sont fiables, puisqu'ils n'ont pas pu mentir, et puisqu'à mon sens c'est la conclusion la plus vraisemblable qu'ils soient ressuscités, je pense que c'est important d'avoir en tête le problème de l'humanité qu'on a évoqué selon Jésus, qui n'est pas simplement un problème d'incertitude sur qui est Dieu, comment l'adorer, est-ce qu'il existe vraiment, c'est un problème moral aussi. Et le message du Christ précisément, y compris sa résurrection, concerne les deux sujets. Et donc en quelque sorte, si on traite simplement de l'événement, comme on l'a fait dans cette vidéo, on traite presque que de la surface, même si c'est indispensable, hein, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Néanmoins, si Christ est ressuscité, alors il y a encore beaucoup de choses à dire autour de cette chose, simplement que la mort n'est pas le point final de la vie, il y a plus que ça dans la résurrection, et il y a notamment le problème moral de l'homme. Ça veut dire que l'œuvre du Christ, ce qu'il a dit sur lui-même, a une toute autre importance. Il est d'autant plus digne de foi sur son message. Il n'est pas simplement quelqu'un de très sage, quelqu'un de très influent dans l'histoire, quelqu'un qui a fondé, on peut le constater, une religion très influente. Il a dit des choses absolument incroyables à son sujet. Hein, c'est au point que Lewis disait soit c'est un fou, soit c'est un menteur, soit c'est le fils de Dieu. Et encore une fois, les autres hypothèses peuvent être écartées assez simplement. Mais si c'est le cas, on a tout intérêt à écouter ce qu'il a à dire aussi sur nous, sur le diagnostic qu'il pose sur nous.
Et là, c'est peut-être plus le travail du pasteur Benjamin Hagen, euh, mais c'est quelque chose d'important, il me semble, quand on parle de résurrection. Amen, tout à fait. Et c'est là où voilà, on doit réaliser que ce qu'on veut défendre dans cette vidéo, alors bien évidemment, on l'a fait en réponse à Hypothèse Divine et à la vidéo qu'il a publiée. Et je veux encore rappeler qu'on veut le faire vraiment avec respect et en reconnaissant le ton vraiment posé que cette vidéo a eu. Et donc, même Hypothèse Divine, si tu regardes cette vidéo, désolé qu'on t'ait pas appelé par ton prénom déjà. Tu peux nous le dire en commentaire et dans les prochaines vidéos, on pourrait t'appeler par ton prénom. Mais on est vraiment reconnaissant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a un ton courtois et on espère qu'on l'a fait dans le même état d'esprit et que ça continuera de la même manière. Mais on a eu un côté beaucoup plus apologétique, on pourrait dire, mais on est clair qu'en faisant cette vidéo, ce qu'on veut défendre au final, c'est l'évangile. C'est l'évangile lui-même. Et j'aimerais terminer en lisant quelques versets dans 1 Corinthiens 15 qu'on a mentionné. Voilà ce que Paul écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça l'évangile que l'on proclame, c'est ça la bonne nouvelle dans laquelle on croit. On ne fait certainement pas cette vidéo en pensant être des êtres moraux supérieurs qui ont mieux compris que les autres, qui ont mieux réussi que les autres. Absolument pas. On fait ça en étant des êtres humains qui ont reconnu qu'ils avaient justement ce problème de cœur et que Jésus était le seul qui pouvait le régler. On fait ça en réalisant que la résurrection de Jésus montre que Jésus est réellement celui qu'il a dit être, le sauveur de l'humanité, celui en qui on peut recevoir la vie, la vraie vie. On fait cette vidéo en réalisant que la résurrection de Jésus montre que ce pourquoi Jésus est mort a vraiment marché. Ça a été accompli. La dette a été entièrement payée, la dette de notre péché. Jésus ne devait pas rester dans la tombe. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts parce que la justice a été accomplie. Et donc c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui, que l'on peut non seulement défendre la résurrection de Jésus d'un point de vue historique, mais bien plus que ça, s'en réjouir, s'en délecter et vivre en conséquence de ça dans notre quotidien, comme étant des êtres humains pardonnés, libérés et avec l'espérance de la vie éternelle et l'espérance qu'on n'a pas à craindre la mort. Et ça, c'est là où là, j'ai lu le début de 1 Corinthiens 15, la fin du chapitre 15 d'1 Corinthiens nous amène à nous réjouir du fait que la mort n'est pas notre ennemi. Et là, je lis encore un autre verset. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est aussi ce qu'on veut proclamer. Le réconfort qu'on a grâce à la résurrection de Jésus, c'est qu'on n'a pas à craindre la mort ni ce qui vient après la mort. Quelqu'un disait, et c'est une illustration qui m'a marqué et que je garde toujours en tête, que pour le chrétien, la mort, c'est comme un pistolet sans munitions. Si on nous pointe avec un pistolet sans munitions, on aura quand même un peu peur, on se dit, attends, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas de munitions, ça ne peut rien nous faire, ça ne va pas nous faire de mal, ultimement. Et c'est la même chose pour nous, grâce à Jésus, grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors Maxime, tu veux compléter ce que je dis? J'espère que tu ne veux pas me corriger, mais tu peux compléter ce que je dis. Oui, une anecdote qui te parlera, Benjamin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Benjamin est mon cousin. Notre grand-père en commun, dans la dernière, il était pasteur, et dans la dernière prédication qu'on a retrouvée de lui, qu'on a pu écouter avant son décès, il parlait de l'espérance de la résurrection. Il disait que la mort n'était plus pour le chrétien un point final, mais un double point. C'était la mort 2 points. Et on sait qu'il est parti avec cette espérance, et c'est une autre forme de témoignage, en réalité, que de voir un homme pieux partir avec ce réconfort dans la mort. Amen. Merci Maxime de le mentionner. Et j'ai mentionné plusieurs versets dans 1 Corinthiens 15 et j'aimerais terminer avec le tout dernier verset que je n'ai pas lu, parce que non seulement cette résurrection de Jésus nous donne l'assurance du pardon des péchés, règle le problème de notre cœur, la bonne relation avec Dieu, non seulement ça nous donne cette assurance face à la mort et de savoir effectivement que la mort n'est pas un point final mais un 2 points, mais aussi ça nous motive à vivre au quotidien. Et c'est comme ça que 1 Corinthiens 15 termine. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » On ne travaille pas pour rien dans le Seigneur, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, et tout ce que l'on fait dans le Seigneur a un impact dans l'éternité.
Alors, on pense que c'est important de mettre ça aussi en avant. On espère que c'est des vérités que vous croyez, auxquelles vous adhérez. Et si vous voulez les creuser, là encore, on mettra des ressources en description de cette vidéo. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Samuel pour vos réflexions, pour les discussions qu'on a eues ensemble. N'hésitez pas vous-même à réagir en description de cette vidéo, à mettre en commentaire ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Si on peut peut-être mettre en place une règle, essayons d'avoir tous la même courtoisie que Hypothèse Divine a eu, le même ton posé qu'on a essayé d'avoir. Si tout le monde pouvait avoir ça sur YouTube, YouTube serait un monde meilleur, ce serait magnifique. Mais malheureusement, c'est pas la réalité. Mais essayons au moins dans cette vidéo. Alors voilà votre défi, de mettre un commentaire qui a ce ton posé et respectueux. Merci beaucoup à vous et à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à la chaîne YouTube de Maxime Par la foi, qui publie régulièrement des différentes vidéos liées à la foi chrétienne aussi et que vous trouverez probablement très intéressantes. À très bientôt les amis.